Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de ma sélection des jeux de printemps. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Et on va commencer tout de suite parce que j'en ai encore un petit peu à vous montrer. Alors le prochain, c'est celui-là. La sagesse du colibri de Hélène Valaderes, illustré par Yasmine Westwood. J'aime beaucoup cet oracle, je l'avais gagné à un concours celui-là. Avec Jessie Rouet, vous la connaissez peut-être sur Instagram. Voilà, j'avais gagné un concours qu'elle avait fait. Voilà, livret super sympa, tout en couleur papier glacé. C'est chez Erol, ça, ouais, voilà. Et alors, le dos de carte, non mais le dos de carte, c'est magnifique. Je le trouve super beau. Ça fait du bien de voir ces couleurs. On a des tranches dorées, mais dorées mat. Et voilà les illustrations. Alors, il faut aimer ce genre, parce que c'est très chargé. Mais c'est plein de couleurs. Et voilà, moi, ce petit oiseau qui est très courageux, ça me plaît d'avoir ces messages. On a le titre et puis on a une petite phrase en dessous à chaque fois. Donc, c'est cool. On n'a pas forcément besoin d'aller voir le livret tout le temps non plus. Mais toutes ces couleurs-là, c'est magnifique. Magnifique. Donc, je trouve que pour le printemps, il s'y prête pas mal. Il s'y prête pas mal. Donc là, on est sur de la guidance. On est sur de la guidance. Mais les messages, ils sont très sympas. Voilà. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Et puis, je l'avais gagné. Donc, il a une valeur aussi un peu sentimentale. Voilà pour celui-ci, l'oracle de la sagesse du colibri. Hop, voilà, on va y arriver. Voilà pour celui-ci. Ensuite, nous avons quoi? Pour continuer sur les animaux, il y a celui-là, l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Red. Je l'aime beaucoup celui-là aussi. Alors là, les messages aussi sont juste géniaux. Vous voyez, le livre, il est quand même très épais. On a pas mal de choses. On a la signification droite et inversée de la carte. Franchement, les messages, ils sont ils sont très très bien écrits. J'aime beaucoup les messages. Et alors là-dedans, je ne sais plus combien il y en a de cartes. Mais c'est beaucoup. Il y a pas mal de cartes. On va regarder. Il y a 68 cartes. C'est pas mal. 68 cartes. On voit l'épaisseur du paquet. Voilà le dos. Je le trouve très joli. Bon, il fait pas que printanier ce dos. Mais bon. Il est hyper coloré aussi. Donc voilà. Puis le printemps, les animaux aussi. Ils revivent. Voilà, c'est une autre phase pour eux, donc dans la nature. Voilà, celui-là, je le trouve magnifique, vraiment. Voilà, je sais qu'il plaît à beaucoup. Enfin, il a plu parce qu'il n'est pas tout récent non plus, celui-là. Il a beaucoup plu. C'est qualité de carte très très bien. Glossy. L'esprit du chat. Bon, moi, j'ai abîmé des cartes. Je vois. Bon, c'est pas grave. L'esprit du coyote, voilà. Le rossignol, elle est belle celle-là. Voilà. Il fait beaucoup de bien. Bon, moi, je l'utilise toute l'année, lui. Je l'utilise toute l'année, mais c'est vrai qu'il y a des insectes aussi, c'est pareil. Alors, on n'a pas que des animaux qui sont autour de nous. Parce qu'il y en a qui sont pas forcément, qu'on trouve pas en France. Mais il y en a d'autres, si. Et voilà, c'est toujours intéressant. Le cheval, elle est jolie, celle-là aussi. L'ours brun. Voilà, bon, je vous fais pas tout, parce que... Mais vraiment, celui-là, en oracle sur les animaux, je le trouve super. Il y a beaucoup de cartes. C'est pas forcément que des animaux qu'on trouve
chez nous, mais c'est pas grave, c'est des messages qui sont super, vraiment super. Voilà, celui-là, je l'aime beaucoup aussi, comme beaucoup de monde, hein, parce que je suis pas la seule. Tiens, je vais abîmer encore tout là. Voilà, hop. Un autre. Ouais, celui-là. Celui-là qui est pas tout récent non plus. Hein. Il a déjà quelques années aussi. Celui-là, l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Voilà, on est sur un oracle de guidance aussi là. Mais je trouve qu'il est très bien construit ce livret. Il y a des cartes majeures et mineures. Et les messages, ils sont super. Il y a des mots-clés. Je le trouve hyper bien construit. Le dos de cartes. Très, très zen. Couleur pastel, ça fait du bien. Tranche. Pourquoi on n'a pas des tranches plus comme ça, s'il vous plaît? Tranche rose gold. Rose argenté. Juste super joli, quoi. Et des illustrations, alors là, hyper coloré. Il y a beaucoup de roses hein, dans cet oracle. Donc, il faut aimer le rose violet, hein, parce qu'il y en a énormément. Mais je trouve qu'il va bien pour le printemps aussi. La police d'écriture, j'adore qu'ils ont choisi. Je trouve que ça va super bien avec. C'est tout en rondeur. Voilà, celui-là, pour la guidance, je le trouve génial aussi. Voilà, j'ai commencé à le ressortir parce que pareil, j'avais besoin de couleurs. Donc j'ai déjà refait quelques... Moi, celui-là, je tire une carte. Hein. Voilà. Je tire une carte en complément d'un tirage ou pour la journée, mais je prends pas plusieurs cartes avec celui-là. Voilà, on peut, hein. Moi, je le fais pas tellement. Sauf quand il y en a deux qui viennent d'un coup ou quoi, ou je sens que je vais en prendre deux, mais sinon, généralement, c'est une carte. Mais il est super sympa. Aussi celui-là, très coloré. Et ça fait du bien de voir ça. Voilà. L'oracle à haute vibration. Ensuite, on continue sur la couleur. Mon oracle graine de lumière de Lise Desportes qui a sorti un nouvel oracle très récemment. J'ai vu. On reconnaît sa patte artistique, mais il est moins coloré par contre, j'ai vu. Il a des couleurs, comment dire, c'est moins pétant quoi. Mais il est très joli aussi, mais je ne l'ai pas. Hein. Voilà, moi j'ai que celui-ci, donc c'est un petit livret en papier glacé. Je vous l'ai montré plein de fois celui-là aussi. Super sympa. L'intérieur de la boîte est très joli aussi, chez Arcana Sacra. D'autres cartes hyper printanier. Tranche neutre et des petites cartes. Hein. C'est des petits formats ça. Super sympa. Voilà. Celui-là c'est pareil, ça fait déjà un petit moment que je l'ai ressorti. Ça fait déjà un petit moment. Je trouve qu'il a des messages très mignons. Même les illustrations, elles font du bien. Elles sont un peu enfantines. Plein de couleurs, c'est joli. Voilà, on n'est pas obligé d'aller voir dans le livret. On peut juste se référer aux mots-clés aussi. Hein. Donc voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que je l'ai aussi, celui-là. Mais je le ressors régulièrement. Ça dépend des moments, mais là, ça fait un petit moment déjà que je l'ai ressorti. Voilà pour celui-ci, qui est pas mal du tout pour le printemps, je trouve. Qui peut s'emporter facilement, et ça aussi, c'est sympa. Voilà, mon oracle graine de lumière. Ensuite, oui, celui-là. Alors, vous connaissez par cœur l'oracle des météores. Oracle divinatoire. Hein. Voilà, un livret tout en couleur. Alors, celui-là, bon, bah, je l'ai ressorti. Enfin, déjà, je l'ai racheté il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je l'avais vendu, puis racheté d'occasion, parce que, en fait, il me manquait ce jeu, donc je l'ai racheté. Très, très belle opération. Mais bon, c'est le seul avec lequel j'ai fait ça. Tranche dorée.
Et puis, bah, on a plein de... pareil, on a plein de couleurs. Il y a les chakras. Voilà, je trouve qu'il est très sympa, celui-ci. Il y a des cartes compliquées, comme tout oracle divinatoire. Mais aussi très, très belles cartes. Et voilà, c'est ces couleurs qui me font penser aussi au printemps. Voilà, printemps, été aussi. Hein, mais voilà. Donc là, quand on a besoin de couleurs, bah, il fait du bien aussi visuellement, en fait. Le fait de voir plein de couleurs comme ça fait du bien. Voilà, paix intérieure, elle est jolie. Voilà. Donc celui-ci, bah, ultra connu. Hein, je m'étale pas plus dessus hein, parce que c'est pas la peine. Voilà, de Stéphanie Abellan, illustré par Noémie Tricoche. L'oracle des Médéors. Voilà. Un autre qui fait très très printemps-été, on va dire. Mais alors celui-là, The Unfolding Path Tarot, que j'ai eu quand? Toute fin d'été 2023, que j'ai utilisé un petit peu quand je l'ai eu. Et puis très vite, on est passé, il y a eu du mauvais temps, et puis l'automne est arrivé assez vite derrière. Et du coup, je l'ai laissé de côté, parce que je me suis dit, enfin, je sentais que c'était plus dans l'énergie dans laquelle j'étais à ce moment-là. Donc, je l'ai laissé de côté. Et pareil, là, alors je ne l'ai pas encore ressorti celui-là, mais vraiment, je pense qu'on va pas tarder. Parce que je l'adore, je le trouve magnifique. Alors, le livret, bon, on a vu des livrets mieux que ça. Hein. Bon, après, il y a l'essentiel, c'est en anglais. J'espère qu'il sera traduit un jour, celui-ci. C'est de Athènes Noctua. L'intérieur super joli. Regardez-moi ce dos de cartes. Si c'est pas beau. C'est pivoine là, c'est magnifique. Oh, c'est superbe. On a des tranches neutres blanches. Et les illustrations, eh ben, c'est hyper coloré. Hyper coloré. Il y a du blanc derrière. Donc pareil, je trouve que ça fait une belle transition entre l'hiver et le printemps. Alors la qualité des cartes, toujours pareil, moi je les trouve plutôt bonnes. Après, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était un papier carton pas terrible. Moi j'ai vu pire. Hein. Après, ça dépend comment on les brasse. Il y a ça aussi qui joue beaucoup. Si on les brasse façon poker, vraiment shuffle, je sais pas comment elles réagissent. Hein, ça, je peux pas dire. Mais en les brassant de façon classique, je trouve que ça va. Hein. Bon, il s'est un peu déformé par contre. Je sais pas si ça se verra. Pourtant, il est stocké à plat hein, depuis... mais il part comme ça. C'est dommage. Donc ouais, peut-être que la qualité, on la voit aussi par ça. Mais bon. Donc voilà, celui-ci, hyper beau, quoi. Très, très inspirant. La chose, ça fait très printemps. Le 3 de denier. C'est très joli, ces illustrations. Beaucoup de fleurs, de couleurs. C'est magnifique. Voilà, donc celui-là, bah, je ne l'ai pas encore ressorti. Mais regardez le fou, c'est super beau. Mais je vais le ressortir dans pas si longtemps que ça, je pense. Parce que là, je sens vraiment que j'ai besoin de partir sur autre chose, là. Niveau jeu. Parce que je suis entre deux. J'utilise encore quelques jeux un peu sombres. Mais je me dirige de plus en plus vers la couleur, hein, quand même. Regardez celle-là, la reine de denier, super belle. Voilà, donc celui-ci, pareil, c'est un mass market qu'on trouve sur Amazon. Voilà, le Unfolding Path Tarot de Athènes Noctua. Ensuite, un autre hyper pastel, super sympa, un tarot. Le tarot reflet, j'adore celui-là. Il est magnifique, enfin il est magnifique, il faut aimer pareil. Hein. Mais je le trouve hyper sympa. On a un livret en format paysage, tout en
couleur papier glacé. Super, on a l'essentiel dedans. Un dos de cartes très coloré. Voilà, des tranches neutres. Et les illustrations, bah, c'est tout en pastel. Tout en pastel. Voilà. On a l'essentiel. Alors, ce que je trouvais bien dans ce tarot, c'est que on a le titre, la série, le numéro, voilà, l'élément. On a des mots-clés et une phrase en dessous. Ça, c'est génial pour les débutants, par exemple. Mais même sans être débutant, je trouve que c'est vachement bien. Les illustrations au milieu, bah, ça reprend le rider classique, mais de façon un peu plus moderne. Voilà. Donc, je le trouve très sympa, celui-là. Celui-là, je l'ai acheté... je me demande si c'est pas à l'automne. Ouais. Et bon, celui-là, je l'ai beaucoup utilisé. Franchement, même pendant l'hiver. Il n'y a pas de saison, hein. De toute façon, c'est... Voilà, c'est... Par moment, on a besoin... Puis on a besoin de faire tourner les jeux aussi un peu. Et c'est vrai que moi, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de jeux colorés que de jeux sombres. J'ai quelques jeux sombres quand même, mais c'est pas la majorité de ce que j'ai. Donc aussi, c'est pour ça que cette sélection prend plusieurs vidéos, parce que j'ai beaucoup plus de jeux colorés que... Voilà. Donc celui-là, pour le printemps, je le trouve super. Pour l'été aussi, hein. Mais je le trouve super sympa pour le printemps. Voilà. Aussi. Hop, les cartes chantent. Et puis, qualité, alors je pense que c'est une qualité... c'est une maison d'édition canadienne. Donc, c'est un peu le style Llewellyn, vous voyez. C'est un peu ça. Voilà. Voilà pour celui-ci, l'oracle. Pas du tout, le tarot reflet. Le tarot comme miroir de l'âme de Mélanité Tarologue et Sabrina Caillé, aux éditions de Mortagne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un que vous connaissez très bien aussi, hein. L'oracle des murmures. Bon, alors celui-là, je l'ai complètement laissé de côté depuis des mois. Je ne l'utilisais plus du tout. Et là, ça y est, je commence à avoir envie de le réutiliser. J'aime beaucoup le livret. Alors le livret, je me suis rendu... Alors c'est génial, hein, mais je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas tellement de choses par page décrites. C'est ce qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai ressorti. Je me suis dit, les pages, elles sont peut-être un peu grandes pour ce qu'il y a décrit dedans, mais sinon très agréable, hein. Voilà, papier glacé tout en couleur. Voilà, c'est super. On a la boîte dans la boîte. Ce qu'on a pu aujourd'hui, et c'est bien dommage. Parce que je trouve que c'était quand même bien pratique d'avoir cette petite boîte. Un dos blanc très élégant, celui-là, hein. Très élégant. Tranche blanche. Pareil, je trouve qu'il fait bien la transition aussi avec l'hiver. Il est beau celui-là aussi, hein. Oh là 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 là. Qualité de carte super, hein, forcément. Arcana Sacra. Très joli, va bien avec le Unfolding Pass Tarot. Ils vont super bien ensemble. Les deux à se compléter, c'est juste génial, quoi. Voilà, celui-là hyper coloré aussi, tout en aquarelle. Voilà, on a des fonds un peu floutés comme ça. Voilà, je le trouve très printanier aussi. On n'a pas forcément, là il y en a par exemple des fleurs, mais c'est pas forcément des fleurs ou quoi, mais c'est plus des couleurs douces. Voilà, qui font quand même du bien, quoi. Voilà. L'oracle des murmures de Marie de Lubiloun, si je ne me trompe pas. Et l'illustratrice, c'est Alicia Mathieu qui a fait... elle en a fait d'autres depuis. Elle a fait le Magic and Medium, je crois, qui est récemment. Moi, je ne l'ai pas pris, celui-ci, parce que c'est pas... Voilà, j'étais pas... non, ça me plaisait qu'à moitié. Donc après, c'est une question de goût, hein. Mais du coup, je ne l'ai pas pris. Mais c'est elle qui l'a fait. Mais celui-là, il est super beau aussi. L'oracle des murmures. Voilà, on va continuer sur les coffrets Arcana Sacra. Un autre qui est super sympa aussi.
Le This My Heart Tarot d'Isabella Rothman. Pareil, chez Arcana Sacra. Pareil, tout pastel. Oh là là, ça fait du bien de voir ces couleurs là. Livret, pareil, hein, papier glacé. Voilà, on a la signification de chaque carte. Voilà. La boîte dans la boîte. Je crois que c'est le dernier. Enfin, je sais pas, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est le dernier qu'ils ont fait avec la boîte dans la boîte. Super beau. C'est magnifique. Hein. Franchement, j'adore ce tarot aussi. Je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps. Parce que ça y est, là, comme je commence à me réintéresser à mes jeux un peu plus colorés, là, quand je l'ai ressorti, c'est comme si je le redécouvrais. C'est ça qui est super aussi avec les jeux qu'on met un peu de côté de temps en temps, etc. C'est que quand on les reprend, on les redécouvre. Enfin, oui, il y a une reconnexion qui se fait et c'est super, quoi, je trouve. Voilà, d'autres cartes, noir et blanc. Tranche blanche, 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 très blanche. Je trouve ça élégant aussi, ça. Et voilà, les illustrations, très BD, très pastel. Voilà, je le trouve hyper sympa, celui-là. Regardez ça, c'est beau. Ah, je l'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et l'autre jour, je l'ai ressorti, je l'ai regardé. Et j'ai eu envie de l'utiliser. Alors, je ne l'ai pas encore fait, mais je me reconnecte doucement avec lui, là. Mais je le trouve magnifique. Regardez celle-là. Ouais, c'est très joli. Je crois que c'est elle, là. Je crois que c'est elle, Isabella Rothman, il me semble. Je peux me tromper, hein, il me semble. Voilà, il a un côté un peu enfantin aussi, dessin animé. Mais Isabella Rothman, elle fait des comics, je crois, ou des BD, je sais plus. Enfin, elle est dessinatrice dans ce style, donc forcément son tarot est dans ce style-là aussi. Et je l'aime beaucoup, elle a mis des amis à elle dedans, elle a mis sa mère. Ça aussi, je trouvais que c'était sympa. Voilà. Donc celui-ci, eh ben, super sympa pour le printemps. Voilà, je trouve qu'il nous réveille. Il nous réveille comme la nature se réveille gentiment. Très lentement, mais ça avance. Petit à petit. Donc voilà, celui-là, je trouve qu'il peut être super sympa aussi. Alors normalement, il y a une ficelle. Hein. Moi, je l'ai cassée. Voilà. Voilà, le This My Heart Tarot. Ensuite. Ah bah oui, forcément. Il faut absolument que je mette celui-ci dedans. Alors, il est dans une boîte, dans un Tupperware très exactement. Parce que j'ai pas envie de le laisser dans sa tote box et j'ai rien trouvé d'autre. Et les pochons, moi les pochons, j'oublie les jeux quand ils sont dans des pochons. C'est le Cosmic Cycle Tarot. Alors là aussi pour le printemps, je trouve que c'est super, hyper coloré. Génial ce jeu. Il est vraiment génial. Très actuel. Des couleurs magnifiques. Qualité de carte géniale. Peau de pêche, mais oula. Alors, il glisse pas hyper bien, mais franchement, j'ai vu, il glisse plus que l'oracle des astres et des plantes que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Oh, je fais tout tomber là. Mais voilà, je trouve qu'il est cool celui-là aussi pour le printemps. Printemps-été, pareil. Voilà, je trouve que ça fait du bien de voir ces couleurs là. Bon, c'est un auto-édité ça, mais qu'on trouve... il y en a des fois sur... Enfin, moi je l'ai trouvé sur Vinted celui-là. Et il y en a régulièrement parce que j'en ai revu un après. Donc... Enfin, régulièrement. Je contrôle pas l'arrivage sur Vinted.
Mais bon, ça m'est arrivé d'en voir. Et puis après, c'est un jeu qui n'est pas excessif non plus neuf. Je crois qu'il est à 35 €, je crois. Et bon, sans les frais de port peut-être. Hein. Voilà. Mais voilà, celui-là, pour le printemps, je trouve qu'il est super aussi. Voilà, c'est un tarot en anglais aussi. Hein. Voilà, celui-là, très 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 cool. Pour ces couleurs-là, c'est magnifique. Voilà, ça fait du bien de revoir tout ça. Voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Oui, je vous le montre, mais alors vite fait, hein, parce que c'est pareil, le Light Sears Tarot, on en a tellement entendu parler qu'il y a un moment donné où j'avais même plus envie de l'utiliser, tellement on entendait parler. Je sais pas pourquoi, en fait, il y a un moment donné, il me sortait par les yeux un peu. Parce qu'il y a eu un tel engouement pour ce jeu. Alors moi aussi, hein, parce que je l'adore ce jeu. Et à un moment donné, je pouvais plus le voir, quoi. Voilà, la boîte dans la boîte, hein, comme il y avait avant. Pastel. Je trouve que c'est hyper beau. Hein. Le dos, voilà, on le connaît. Je vais aller vite hein, sur celui-là parce que sinon vous allez peut-être en avoir marre aussi de le voir et et pas le sortir à cause de ça. Non mais franchement il est magnifique. Hein. Et c'est vrai il y a eu énormément de vidéos, il y a eu plein de choses sur ce tarot. Et à force de le voir, je sais pas, il y avait pas un engouement, je sais pas, je me suis un peu... j'ai eu un peu un écœurement à un moment donné. Mais à chaque fois que je le ressors quand même, je me dis ouais quand même il est beau quoi. Tu peux pas dire le contraire là. Ouais, donc hyper coloré. Il est beaucoup plus, les couleurs sont plus flashy que dans le... Souvent on a fait une comparaison avec le Unfolding Pass Tarot, celui-là. Voilà, mais je trouve que les couleurs, elles sont... c'est pas la même chose quand même, je trouve. Les couleurs, elles sont extrêmement plus vibrantes dans celui-là que dans le... C'est pas le même style, en fait. C'est pas le même style. Voilà, donc celui-là. Je vais attendre un peu encore avant de le ressortir. Parce que je l'ai en plusieurs versions en plus, celui-là, parce que je l'ai en anglais aussi. J'ai énormément utilisé l'anglais. La version anglaise, parce que celui-là, c'est le coffret Arcana Sacra. Et comme il est plus édité chez cet éditeur-là, en tout cas, je voulais pas trop l'abîmer. Mais en fait, je me dis que c'est un peu n'importe quoi. Donc, je vais utiliser celui-là. Voilà. Et puis ensuite, on va passer sur une troisième partie. Voilà, on va passer sur une troisième partie. Et je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Et on se retrouve très très vite pour la troisième partie de cette sélection de jeux de printemps. Voilà, merci beaucoup.